Allô, bonjour tout le monde. Il fait beau temps aujourd'hui et c'est avec grand plaisir que je vous retrouve à aborder des sujets concernant l'actualité ivoirienne, concernant encore la FIF et la candidature de Drogba Didier. Bon, enfin, là, en l'occurrence, je ne vais pas ici parler de la candidature de Didier Drogba, mais plutôt ça va paraître bizarre parce que c'est pas quelqu'un qui fait partie de mon registre parce que je le trouve assez primaire. Je veux bien parler de Bordeaux Lukunfa. De Bordeaux a fait une intervention, une publication sur les réseaux sociaux où il disait qu'il ne soutenait pas Didier Drogba parce que quand Didier Drogba le voyait en boîte, il le saluait, c'est tout. Enfin, j'ai voulu parler à l'homme de Bordeaux concernant de Bordeaux Lukunfa. C'est à toi que je voudrais vraiment m'adresser ici. Et puis, si ma vidéo tombe sur toi, j'espère que tu prendras conscience à partir de là. Tu sais, moi je t'ai connu à Nyangon Sud. Tu venais parfois là-bas et tout à l'époque, il y a un peu très longtemps, dans les années 2000 par là, si ma mémoire ne me trompe pas. Tu venais au maquis, Super Sonia en bas, tout ça, et nous on était dans le quartier, on a grandi à Nyangon, îlot F. Et j'étais pas véritablement connu parce que j'étais toujours aperçu en fait. Voilà, je t'ai jamais croisé dans un truc. À l'époque, tu n'étais pas connu et je te voyais comme ça parmi les jeunes du quartier en fait. Pour te dire jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours eu la même impression vis-à-vis de toi en fait. J'ai l'impression que tu n'évolues pas, tu ne cherches pas à avancer. Aujourd'hui, on parle de la candidature de Didier Drogba et tu es tellement primaire dans ta tête, excuse-moi, je considère ton attitude de cette manière, mais pas toi. Tu es tellement primaire que tu viens nous mettre des questions de personne, de ta personne, comme si toi, ta personne pouvait changer quelque chose. Aujourd'hui, bah, tu es un artiste, et tu es un artiste ivoirien, donc c'est dommage, on ne peut pas faire comme toi, mais t'inquiète pas, on est aussi farfelu comme toi, mais on a des raisonnements beaucoup plus en hauteur. Un gars comme Didier Drogba qui vient en Côte d'Ivoire avec tout son parcours, et toi un simple artiste local, je dirais, parce que quand tu viens à Paris, on n'a jamais vu tes concerts à Paris, c'est dans les maquis, dans les coins, les petits coins comme ça, donc je pense que tu as intérêt à la fermer et à la jouer cool, parce qu'aucun Ivoirien ne te voit. Tu es qui même? Tu es qui même? Toi, des Bordeaux, tu es qui par rapport à Drogba Didier? T'es rien. On ne te connaît même pas. Moi-même, dans le sud je suis là, les gens qui te connaissent en général, c'est les gens de la communauté ivoirienne. Mais on est en train de te parler d'une autre dimension. Je pense que peut-être, j'ai peut-être tort, mais ton intelligence ne comprend pas, ou alors tu fais semblant, ou tu vises que tes propres intérêts. Tu sais, on va pas ici parler de te comparer à Didier Drogba. Tes conneries que tu as fait avec le jeune Didier Arafat. Tu l'as continué, après tu es parti sur Makosso. J'ai regardé ta vidéo où tu es allé demander pardon à Makosso, mais tu ne sens pas quelqu'un de sincère dans ta démarche. Tu es très, comment je veux dire, tu es un intéressé en fait. Tu approches les gens parce qu'ils t'apportent des intérêts financiers. En fait, un artiste, pour moi, c'est pas ça une définition d'un artiste. Un artiste, c'est celui qui apporte des messages à son peuple et des messages sincères, pas des messages guidés sur l'intérêt. Bah, Yaya Touré, en l'occurrence, tu parles de Yaya Touré. Ben, Yaya Touré, parce qu'il t'a donné de l'argent. C'est ça. C'est pourquoi aujourd'hui tu parles de Yaya Touré comme si Yaya Touré. Mais même Yaya Touré a dit qu'il supportait, il soutenait Drogba Didier. Et toi, on ne sait pas d'où tu sors, qui es-tu ou qu'est-ce que tu veux. Tu as eu la chance, tu as fait partie d'un monde du milieu artistique et tu n'as rien su en faire jusqu'à aujourd'hui. Tu es resté au même pied des stades et tu fais des clashs pour avoir de l'argent. Au lieu de chanter. Aujourd'hui, on attend de toi quelqu'un qui va chanter, qui va apporter quelque chose à la nation ivoirienne. On te connaît en tant qu'artiste, on ne te connaît pas en tant que clasheur. Maintenant, si tu veux t'identifier tel, ben nous, il n'y a pas de problème, on pourra t'écouter. En fait, excusez-moi parce que ça n'a peut-être rien à voir,
Je considère Débordeur Lukunfa, lui, comment on appelle, le sultan là, comment il s'appelle, le DJ enfin. Quelque chose sultan qui est plein de barbe là, qui a voulu parler que lui pouvait reprendre la tête du coupé décalé. Je suis désolé, hein, bon, le coupé décalé c'est une musique que j'écoute, j'apprécie à tant qu'il voit rien, parce que je conçois que c'est quelque chose qui a été créé à mon existence et à mon époque, donc demain plus tard c'est un souvenir. Mais les artistes coupés décalés, c'est pas tout ce que j'apprécie en fait. Même DJ Arafat, j'aimais pas sa musique, mais j'aimais, et ce que j'ai toujours apprécié, ce DJ Arafat, c'est un jeune qui était, malgré ses défauts, il était ambitieux. Mais toi de Bordeaux, là, tu es plein de défauts et tu n'es pas talentueux. Tu n'es pas du tout talentueux. L'autre aussi, là, qui vient, qui crie dans l'oreille des gens, là, le sultan, là, c'est des gens, ils sont, en fait, je ne comprends pas. Des gens comme ça, on les met au devant de la scène ivoirienne. Quelqu'un qui vient jusqu'à mentir en disant que la maison est à lui, on lui pose la question, il tourne la tête et tout. On comprend à un moment donné, on a envie de faire des buzz, mais ne vous foutez pas des Ivoiriens. Les Ivoiriens ne méritent pas ça. Et puis si vous êtes des patriotes réellement, arrêtez. Arrêtez de vouloir vous foutre de la population en envoyant des fake news ou profiter de l'occasion pour gagner de l'argent pour qu'on puisse parler de vous. Un vrai artiste n'a pas besoin de faire du bruit. Il est apprécié tel qu'il est, c'est tout. Aujourd'hui, c'est le même cas que le Booba en France, par exemple. Ils ne sont plus inspirés, ils se font des clashs. Est-ce que vous avez déjà entendu des grands artistes en train de se faire des clashs comme ça, de la manière où vous prenez? On est là, on essaie de réunifier la Côte d'Ivoire, essayer d'avoir un esprit collectif ensemble pour essayer d'apporter quelque chose à la nouvelle génération. Et vous qui êtes censé, je vais dire, qui avez eu la chance d'être connu, au lieu d'en faire quelque chose de positif, et on constate que vous êtes très inconscient et très immature. Je suis vraiment désolé, mais à des Bordeaux, je pense qu'il serait important de te revoir dans ta vie toi-même. C'est très important parce que ça se voit que tu n'es pas en conformité avec toi-même. Tu as beaucoup de problèmes et tu as besoin d'évoluer, quoi. Voici ça, c'était juste mon passage pour parler aux frères de Bordeaux, les Kounfa, et afin qu'ils puissent essayer de rester humbles parce qu'ils n'y feraient personne en Côte d'Ivoire. Voilà, je vous embrasse les amis et puis j'espère que ma vidéo vous a plu et j'attends vos commentaires et à très bientôt. Merci.